Marc Gillet, vous êtes le fondateur de Création Gillet à Bastogne, fourniture, pose, carrelage et sanitaire. Si aujourd'hui vous êtes à 95 à travailler dans votre groupe, vous avez commencé tout seul. Oui, bien sûr, dans mon garage cave, 65-70 mètres carrés. Voilà, on a fait un petit showroom, voilà, qui était déjà pas mal pour nous, mais voilà, ça a très fort évolué. Et puis vous n'avez pas arrêté de pousser les murs. Voilà. Avec quelques étapes, vous avez rapidement engagé du personnel. Oui, 3-4 ouvriers à mon niveau à ce moment-là. Puis on a poussé un peu les murs, on a senti l'explosion, donc on a construit un nouveau bâtiment, un peu plus loin, quelques centaines de mètres de chez nous, qui était déjà énorme à ce moment-là. C'était 300 mètres carrés. 300 mètres carrés d'exposition, oui. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ça s'est vraiment développé? C'est un peu le dynamisme de vouloir grandir un petit peu, de travailler les architectes, les promoteurs, tout ça, tout compte fait, vouloir faire des plus grands travaux, des plus importants en tout cas. Et puis aussi, à un moment donné, il y a vos enfants qui rentrent dans l'aventure. Ça, c'est une étape déterminante. Bien sûr, mais tôt, ils sont entrés tôt dans la danse parce que déjà au début, ils nous ont donné un coup de main pour décharger les camions parce qu'on n'avait pas d'élévateur à ce moment-là. C'était tout se faisait à la main, des livraisons pareilles. Donc, à l'adolescence, ils vous aidaient à décharger tous les packs de carrelage? Bien sûr, bien sûr. Toute la famille a travaillé ensemble et ça s'est développé ensemble pour aujourd'hui être ce qu'on est. Et puis, vous avez 3 enfants et votre force, c'est qu'ils sont tous les 3 hyper complémentaires. Voilà, ils ne se marchent pas sur les pieds, ils sont complémentaires. Vous dites, il y en a la grande, elle a la compta, il y a le fils, il est au développement également, et l'autre fille, elle est à la création. Alors, vous avez inauguré votre tout nouveau hall logistique. Est-ce que ça a été déterminant? Qu'est-ce que ça a changé dans votre entreprise? Ça a changé beaucoup parce qu'on a pu se développer encore plus, stocker du matériel, prévoir aussi le développement, prévoir l'avance, ce qui va être vendu et négocier également les prix pour pouvoir donner un prix attractif aux clients, ce qui n'était pas possible avant et ce qui nous a permis aussi avec cette crise Covid, de l'anticiper en tout cas. Donc, ça vous a permis, en tous les cas, d'avoir beaucoup plus de volume et encore maintenant, parce que le secteur est quand même un peu malmené dans la construction. Donc, avoir un hall comme celui-là de 2800 mètres carrés, c'est vraiment un atout supplémentaire. Oui, bien sûr, parce que tout peut être organisé à l'avance. Les ouvriers n'ont rien à attendre. Tout est prêt. Les magasiniers ont largement la place pour préparer. Tout se fait également sur des parkings, mais également à l'intérieur où tout est préparé pour le départ de ces marchandises. En tous les cas, si on voit votre réussite exceptionnelle, c'est quand même une fameuse success story que la vôtre, tout n'a pas toujours été facile. Vous avez quand même essuyé quelques revers, dont un notamment qui a été particulièrement difficile. Vous auriez pu être à terre, mais la parole d'homme a tout changé. Vous pouvez nous expliquer? Eh bien, ça s'est passé il y a 25 ans. Je pense, oui, je n'ai pas mémorisé l'année parce que c'est des années noires qu'on oublie. Et j'ai eu un revers financier je devais de l'argent à l'État suite à un mauvais comptable. Mais on s'est redressé assez rapidement, mais grâce également à nos fournisseurs, aux usines italiennes qui nous ont fait vraiment confiance. Et la confiance était réciproque. La confiance est passée entre eux et nous. Et encore aujourd'hui, ça se ressent. Il y a des liens très forts entre l'usine et nous. Oui, parce qu'ils vous ont laissé le temps de vous remettre. Et du coup, même avec le fils qui a repris cette usine-là, il y a quelque chose qui ne s'explique plus entre vous. Voilà, parce qu'ils nous ont permis de charger du matériel et de ne pas le payer tout de suite. Mais ce qu'ils nous ont dit, on vous fait confiance, ne nous trahissez pas. Et donc, si vous êtes encore là aujourd'hui, c'est notamment grâce à cette personne qui vous a fait confiance. Voilà. Un grand merci en tous les cas, Monsieur Gillet, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.